Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque mon chéri m'achète un sac de luxe que j'avais sur ma liste, dans ma wishlist depuis plus de 2 ans. Mais avant de commencer la vidéo et que je vous donne tous les détails, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks, pour voir mes tenues, pour participer à mes sondages, pour échanger avec moi. Bref, je pense que tu n'as pas besoin de plus d'argumentaires. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok pour voir pas mal de petites vidéos assez rigolotes, assez fun. Et n'hésite pas à me rejoindre également sur YouTube, à liker la vidéo, activer la cloche de notification, à commenter, à parler de la chaîne autour de toi. N'hésite pas à dire au fait, tu connais pas la youtubeuse Mélissa, elle parle de recrutement si tu cherches un job, elle parle de mode, elle parle de luxe, elle donne des conseils sur le cuir. Pour les hommes comme pour les femmes, elle parle de plein de sujets, elle parle d'actualité, elle parle d'histoire de la mode, elle parle de vocabulaire, de code du luxe. Bref, je pense que t'as tout quoi, enfin t'as tout ton argumentaire pour parler de moi à tes proches. Et donc, trêve de blabla parce que je sais que vous n'aimez pas les introductions trop longues, on va commencer dans le vif du sujet. Donc moi, c'est vrai que je réalise seul mon shopping. Je m'achète mes propres trucs, etc. parce que je sais que justement, comme on dit, mes proches, oui, mais toi, t'as des goûts de luxe, nanana. Bon, après, j'aime les bons plans, j'aime les bonnes affaires, mais j'aime passer du temps, j'aime chercher la bonne affaire. Et puis, bah voilà, j'aime me faire plaisir. Je travaille depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai l'habitude d'économiser pour me faire mon petit shopping, etc. Mais c'est vrai que le sac Tory Burch, parce que c'est un sac Tory Burch, mon chéri sait que je veux ce sac depuis un petit moment. Parce que à chaque fois qu'il y a un corner ou une boutique Tory Burch, je le traîne dans cette boutique en disant « Ah, t'as vu ce sac, il est joli, mais je sais pas quelle couleur, etc. » Et en fait, j'hésitais vraiment sur la taille, sur le coloris, sur plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que je n'étais jamais passée à l'achat. Non pas parce que je voulais qu'il me l'achète, parce que loin de moi cette idée, mais vraiment parce que je ne trouvais pas le bon format, le bon coloris. Au début, moi je sais que je partais plutôt sur la taille la plus petite et puis après l'avoir justement essayé en magasin, parce que vous verrez le sac, il a une certaine forme qui fait que il est grand mais il offre moins de rangement qu'on pourrait le penser vu sa taille. Et en fait, le format petit est beaucoup trop petit justement pour le rangement, voilà, c'est pas optimal. Et donc du coup, j'ai opté pour la taille plus grande, mais déjà la taille plus grande est beaucoup plus chère que la taille plus petite. En plus, le prix du sac a augmenté. Du coup, voilà, j'hésitais encore sur le coloris. L'année dernière, ouais, je crois que c'était l'année dernière, mon chéri m'a emmené à La Vallée Village parce qu'il y a une boutique Tory Burch et il m'a emmené à La Vallée Village en général pour que je puisse trouver un cadeau d'anniversaire, donc le mien. Et du coup, je suis allée à la boutique Tory Burch. Là, le modèle que je voulais était présent dans la boutique, mais le coloris, c'était pas trop ça. Il était en gris embossé, effet croco, et sur les côtés, il était en daim. Et en fait, le daim, donc le sac était gris, le daim était marron. Je trouvais que les couleurs n'allaient pas trop ensemble. Donc, j'aurais choisi ce sac parce que le modèle, je l'adore, mais pas la couleur. Donc, bon, à regret, je ne l'ai pas pris. Mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de signaux où il s'est dit bah tiens, je crois que ce sac là lui plaît mais je sais pas trop dans quelle couleur ou autre. Bref, ça nous emmène à samedi dernier. Donc en fait, samedi dernier, je vais à La Vallée Village avec une copine. D'ailleurs, j'ai rencontré l'un de vous et l'une de vous aussi. Donc voilà, j'ai rencontré des abonnés, donc je suis très contente. N'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça me fait hyper plaisir. Et donc, avec ma copine, on fait toutes les boutiques. C'est là d'ailleurs que j'ai acheté mon bracelet Salvatore Ferragamo. N'hésitez pas à regarder ma vidéo Haul Luxe que j'ai publiée la semaine dernière. Mais du coup, je vais dans la boutique Tory Burch. Et là, surprise, je vois le modèle que je veux. Et en fait, j'hésitais énormément sur le coloris. Normalement, à La Vallée Village, vous allez trouver les collections de l'année dernière dans des coloris différents, des matières différentes, mais pas les modèles signature. Et là, c'était une couleur signature. C'est-à-dire que pour ce modèle, vous avez le noir qui est signature, le blanc cassé qui est signature, et le camel. Je vous dis pas la couleur que c'était, mais en tout cas, c'était la couleur, finalement, une des couleurs signature. Et en le voyant, je me suis dit... mais c'est ça en fait, c'est cette couleur qu'il me faut, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'hésitais énormément, mais il fallait partir sur du classique, en plus c'est ma couleur préférée. Je demande à la vendeuse, et là elle me dit maintenant, en fait, c'est vraiment des surstocks
des boutiques parisiennes et donc on a très peu de quantité, on en a vraiment pas beaucoup. Maintenant, comme il s'agit du sac quasiment le plus cher, je pense pas qu'il va partir très rapidement. Donc là j'hésite, je me dis est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. C'est surtout que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais j'ai eu une période il y a quelques temps où pendant une courte période, je me suis retrouvée sans emploi. Donc du coup, forcément, quand on est sans emploi, voilà, c'est un peu plus difficile financièrement. Donc je me suis dit non mais quand même, mais ça tu vas pas craquer ton slip pour acheter ce sac-là. Et là, je sais pas pourquoi, par réflexe, je prends une photo, j'envoie à Teddy et je lui dis regarde, il y a le sac que je voulais depuis un moment. Il me dit ah, il est joli, bah oui, c'est vrai que tu le veux depuis un moment, mais tu vas quand même pas te le prendre. Je lui dis bah non, mais bon, il y en a vraiment très peu, je l'adore, ça fait super longtemps que je le voulais, ça fait 2 ans. L'année dernière, tu m'as accompagnée et en fait, ça y est, je sais, c'est ce coloris que je veux. Du coup, il me dit, mais non, le prends pas, ça sert à rien. Puis moi, je réfléchis à un moment donné, je me dis, non, mais c'est bon, mais ça, tu vas te calmer. L'idée, c'est de te remettre à flot financièrement, tu vas quand même pas tout dépenser non plus. Donc, je pars, bon an, mal an, de la boutique, je fais ma petite vie, je retourne dans la boutique en disant, vous pouvez me redire combien il y en a et vous pensez que ça va partir. Enfin, vraiment la fille insistante, hyper chiante, quoi. Mais bon, en même temps, je le vois, je le trouve magnifique, quoi. Et donc, je rentre chez moi. Et un peu tristoune, quoi. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, bah, tant pis, machin, bon, bref. Et les journées se passent comme ça. Et du coup, Teddy me pose quand même pas mal de questions sur ce sac. Il me dit, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment joli, machin. Bon, il me pose pas mal de questions. Donc, je me dis, ah, bah, peut-être qu'il va me le prendre. Et puis finalement, les jours passent et je vois qu'il n'y a rien. Donc, je me dis, bon, ok, passe à autre chose. Enfin, voilà, c'est pas grave, passe à autre chose. Et donc du coup, en ce moment en plus, j'enchaîne les journées vraiment à rallonge, donc en plus j'ai un peu la tête ailleurs. Et cette semaine, donc fin de semaine, tard, donc je rentre, je sais pas, et quand je suis rentrée, je sais pas, il devait être 21h, 21h30. Donc je rentre, je vais dans la chambre, voilà, je m'habille, machin, bon bref, je vois pas de sac, mais j'y pensais quasiment même plus. Et là, dans le salon, Teddy m'attend avec... Il m'attend avec ça. Donc, trop contente. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et c'était vraiment pas pour faire la petite fille capricieuse que j'étais triste de pas avoir ce sac. Mais c'était plus dans le sens, bah voilà, il est vraiment beau, je rate un très joli sac. Maintenant que je l'ai vu, c'est vraiment celui-ci que je veux. Et c'est surtout que là, il était remisé parce que vraiment au prix fort, il est à 880 € et il a augmenté. Donc ce sac-là, vraiment, il augmente. Et donc, avant de vous faire l'unboxing, je vais rapidement vous parler de la marque. Donc, j'ai pris quelques petites notes, mais c'est vrai que Tory Burch, moi, je l'ai découverte, cette marque, dans les années 2010, parce que toutes les hit girls avaient les ballerines avec le double T à l'envers et à l'endroit, que ce soit Nicole Richie, que ce soit Sienna Miller. Et en fait, c'est une maison de luxe américaine contemporaine. Donc, Tory Burch, rapidement, donc elle est née en 1966, elle est américaine, c'est vraiment une femme d'affaires, c'est une créatrice. Elle est magnifique, elle est hyper élégante. Et donc du coup, en fait, elle a commencé sa carrière auprès d'un créateur yougoslave parce qu'en fait, elle est diplômée d'art. Et en fait, après, elle a travaillé pour de grandes maisons de luxe américaines. Elle a travaillé pour Vera Wang, Narciso Rodriguez quand il était chez Loewe, donc elle a travaillé pour Loewe. Elle a travaillé pour Ralph Lauren. Elle a aussi travaillé dans le magazine Harper's Bazaar. Donc elle a vraiment une culture mode et un œil hyper pointu. En 2004, elle a lancé sa propre marque, donc TRB by Tory Burch, jusqu'en 2005. En tout cas, la maison Tory Burch a reçu énormément de prix en 2005, en 2007, en 2009. Elle a été reconnue également par le magazine Forbes en 2010 comme étant vraiment une femme puissante, très puissante de l'industrie du luxe. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup avec cette créatrice, c'est que déjà c'est une maison de luxe contemporaine qui a su s'instaurer solidement et durablement dans l'univers de la mode et du luxe finalement en quelques années seulement. Et ça reprend vraiment les codes de la bourgeoisie finalement américaine, le côté old money, donc vraiment le côté très chic, très épuré, très discret également. Et ça correspond davantage à mes envies. Donc l'unboxing va être plutôt rapide puisque quand vous achetez à la Vallée Village, c'est vrai que vous avez les protections en fait finalement quand vous avez des pièces qui sont au niveau des stocks, c'est-à-dire vous avez tout l'emballage en plastique, toutes les protections, mais vous n'avez pas forcément le sac anti-poussière, donc moi je ne l'ai pas.
Donc je l'ai juste mis dans le sac. Donc là vous avez le sac avec le thé signature donc à l'envers et à l'endroit. Et là plein de thé. Et donc je vais vous montrer le sac en question. Donc voici la merveille. Donc il s'agit du lit Radivil. Donc c'est celui-ci. Bon, pour celles et ceux qui me suivaient déjà il y a 2 ans, bon, vous le savez que c'était le lit Radivil. Et en fait je le trouve magnifique. Donc je sais ce que vous allez me dire. Oui, on dirait un dupe Hermès. Bah c'est vrai, mais je vais vous expliquer également pourquoi. En fait, si vous voulez, donc lit Radivil, c'est la sœur cadette de Jackie Onassis, donc Jackie Kennedy. Et en fait, c'était vraiment une hit girl de l'époque. Et je vais vous parler un petit peu de la vision de lit Radivil par Tory Burch. Donc c'est vrai que voilà, ça va vous faire penser au sac Hermès. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, vraiment dans les années 60, ouais, 40, 60, même un peu plus, les sacs étaient très épurés comme cela. Très d'Adam, avec la anse, avec la forme un peu trapèze. Donc c'est vraiment une forme de l'époque. Après c'est vrai que ça reprend un petit peu les codes. Mais moi j'aime beaucoup. Et je ne voulais pas justement un sac Hermès. Je n'en veux pas d'ailleurs. Parce qu'effectivement je trouve ça très cher. Et moi je me mets des limites au niveau des prix. Et donc voilà, je trouve ça très cher. Après la qualité est exceptionnelle. Le savoir-faire l'est tout autant. Ce sont des sacs magnifiques. Mais effectivement, je trouve ça très cher. Donc moi, j'ai pas les moyens et j'ai pas envie de dépenser une telle somme. Et deuxièmement, on les voit beaucoup. Et vous le savez, moi, j'aime pas avoir des sacs que l'on voit partout. Et j'aime voilà, plutôt la discrétion. Donc là, comme on les voit partout, bah moi, en plus, enfin déjà que j'avais pas pour objectif de les acheter, bah là, voilà, un peu moins. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il va reprendre justement les codes à la fois du Birkin, à la fois du Kelly. Mais encore une fois, ce sont les sacs de l'époque. Vous avez Salvatore Ferragamo qui propose des sacs comme celui-ci. Vous avez Balmain qui a recherché dans ses archives et qui sort des sacs un peu comme ceux-ci. Donc c'était vraiment les codes de l'époque. Vous savez qu'il y a des modes, qu'il y a des tendances. Et donc les formes comme ça, trapèze, avec la double anse, avec les petits détails métalliques, etc. C'est déjà emprunté du secteur équestre. Donc Hermès base justement toutes ses créations sur le secteur équestre. Mais vous avez plein de maisons, plein de marques qui s'inspirent également de l'univers équestre. Et en plus aux États-Unis, le monde équestre est très important également. Donc pour vous parler un petit peu plus de la vision qu'a Tory Burch concernant lit Radivil, Lee me plaît par sa personnalité, son côté spirituel, sa force de caractère. J'adore également son style et je voulais une référence même si elle soit pas littérale. Et donc c'est vrai que voilà, elle est connue pour son goût irréprochable. Donc lit Radivil, donc c'est la petite sœur cadette de Jackie Onassis et donc c'est vraiment une personnalité mondaine des États-Unis et connue pour son style. Donc c'est vraiment voilà, les girls de l'époque et donc vraiment voilà, je vous mettrai des photos de son style mais moi j'adore. Donc concernant ce sac là, comme je vous le disais, vous l'avez en 3 coloris. Vous l'avez en noir, vous l'avez en crème et vous l'avez en cognac. Et moi c'est ma couleur préférée, c'est vraiment le marron. J'adore le marron, je trouve ça magnifique. Donc vous avez le sac comme ça, vous avez la bandoulière ici. La bandoulière est courte, donc moi je la porte uniquement sur le côté, pas en crossbody. Et c'est vrai que ça reprend les codes de l'époque parce qu'à l'époque on portait pas ces sacs en crossbody et moi j'aime bien le fait que ce soit sur le côté finalement et je trouve ça plutôt très pratique. Les ouvertures également, les attaches sont très intéressantes parce qu'en fait il faut les twister. Hyper solide, hyper résistante. Les finitions, je suis assez bluffée parce qu'on a vraiment de très très belles finitions. Vous vous doutez bien que j'ai passé vraiment le sac au scanner, je vérifie à chaque fois tout, mais j'aime beaucoup. Ensuite ici vous avez donc un petit porte-clés, mais c'est pas un porte-clés, en fait c'est un thé. Et le thé, vous le mettez tout simplement, alors là c'est pas facile d'une main, mais en fait vous le mettez dans le thé ici, parce que du coup vous avez un logo, et en fait ça permet une ouverture beaucoup, donc vous appuyez, et en fait quand vous appuyez, je vais essayer de le faire comme ça, hop, et en fait quand vous appuyez, ça permet d'ouvrir les attaches, mais vous pouvez le faire avec le cérémonial, avec le thé, ou même sans, puisque voilà, même de comme ça peut également se retirer. Moi j'aime bien aussi les porter attachés comme détachés. Quand vous les portez attachés, ce qui est hyper intéressant, c'est que le sac, il est hyper safe, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'ouvrir, très clairement. Ici, vous avez des détails en métal vraiment qui sont à même le sac, donc il est hyper résistant. Le sac est un petit peu lourd, vide, mais même rempli, mais franchement, c'est pas gênant, ça va. Et ensuite, vous avez également ici une ouverture qui va être métallique, un peu comme une boîte. Donc, vous voyez, quand il s'ouvre comme ça, et je vais vous mettre avec le micro, mais quand vous le fermez, vous voyez, c'est vraiment comme une boîte. Et ça, j'adore en fait tout ce cérémonial. Vous voyez, quand vous le fermez, bon, encore une fois, quand on ne le pose pas, c'est pas facile, mais voilà. L'intérieur est entièrement en cuir et il est plutôt très pratique, mais encore une fois, vous voyez, il est beaucoup plus petit finalement que quand vous le voyez comme ça, parce que toute cette partie-là est métallique, mais de toute façon, je vous montrerai à la caméra quand je filmerai moi-même l'intérieur. Mais en tout cas, vous avez un intérieur comme ça, en crème,
qui est juste sublime. Vous avez pas mal de rangements, pas mal de poches. Le sac, il est organisé et c'est vraiment un sac pour moi de dadam parce que justement, c'est certainement pas un sac où vous allez fouiller vos affaires, ça jamais. C'est un sac où tout est à sa place, tout est rangé, tout est hyper pratique. Il a une odeur de cuir exceptionnelle et en fait, les détails sont magnifiques. Je l'adore parce que j'arrive dans quelques mois à mes 30 ans et j'avais envie de sacs plus matures, de sacs encore une fois avec moins de logos, moins de fioritures. Et là franchement, hormis le petit T mais très léger, vous savez pas ce que c'est. Mais il est très beau et c'est exactement ce que je veux et c'est exactement ce que j'aime en ce moment. J'aime le classicisme et ce sac là est vraiment très beau et vraiment les détails sont incroyables. J'ai beau le regarder au peigne fin, je vois rien, enfin il n'y a pas de détails, il n'y a pas de soucis et ça c'est vraiment très très beau. Et maintenant je vais vous parler un petit peu plus du cuir. Donc concernant le sac en lui-même, on est sur un sac avec un cuir italien. Le cuir est vraiment exceptionnel, on voit qu'il y a un très beau sourcing. C'est surtout que le cuir il est lisse mais il y a vraiment une très fine pellicule mate pour apporter de la résistance. Donc c'est un sac qui ne se griffe pas, c'est un sac qui ne se tache pas. Hier, j'ai eu la super idée d'aller à la foire des Tuileries et on a fait le bateau. Donc en fait, on s'est pris énormément d'eau. Le sac a été mouillé, rien. Et en fait, c'est ça que j'adore. C'est que je vais le reprendre pour vous montrer. Mais on est vraiment sur un cuir qui est lisse, qui est magnifique. Mais en fait, vous avez une fine pellicule mate que vous allez même entendre. Vous voyez, vous l'entendez, la fine pellicule mate. Elle apporte une véritable résistance au cuir qui ne craint rien. C'est-à-dire qui ne craint pas l'eau, qui ne craint pas les taches, qui ne craint pas les griffures. Après, encore une fois, on est sur un sac qui mérite de l'attention tout de même, mais c'est vrai qu'on est sur un très 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 joli sac et très contente de la qualité. Donc je suis très contente vraiment de ce très joli cadeau. C'est en plus encore une fois hyper symbolique parce que comme c'est mon chéri qui me l'a offert, j'en prends encore plus soin alors que vous savez que je suis vraiment une vraie maniaque, je fais très attention à mes affaires mais là encore plus, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Et en plus comme il y a le petit logo de T et que mon chéri s'appelle Teddy, j'ai décidé que voilà, c'était le sac Teddy. En tout cas, donc le cuir est italien. Pour le pays de fabrication, donc j'ai demandé aux vendeurs et aux vendeuses, on m'a dit que c'était en Asie. Encore une fois, c'est vrai que les États-Unis ou les marques en dehors de l'Europe n'ont pas les mêmes codes. C'est vrai que généralement, on préfère quand même que ce soit Made in Italy ou Made in France. Là, c'est Made in Asie. J'ai pas le pays exactement de fabrication, mais j'ose imaginer que c'est la Chine. Mais encore une fois, il est très bien fait, très bien réalisé. Les tranches sont parfaites. Donc, il n'y a vraiment pas de... Vraiment... aucun warning. Par contre, effectivement, pour un sac à 880, bon après mon chéri il n'a pas payé ce prix-là, mais pour un sac à 880, le fait qu'il ne soit pas fait en Europe, moi je trouve ça cher et c'est pour ça que justement je ne voulais pas le payer au prix fort. Parce que, voilà, moi je trouve que ça ne les justifie pas. Je leur ai mis un peu moins cher, mais le prix, c'est aussi un positionnement en termes de gamme. Donc, c'est une maison de luxe américaine. Donc, forcément, voilà, ils ont décidé d'augmenter les prix. Et en plus, les prix subissent des inflations. Mais je trouve ça cher, en tout cas, par rapport au pays de fabrication. Mais voilà, on est sur un très, très, très joli sac. Très contente, vraiment. Et je pense que même ce sac-là, même s'il vieillit, même s'il se tache, même s'il se griffe, il restera beau parce que comme il a ce côté très vintage, voilà, ça fait tout son charme. On est sur une très belle facture, on est sur un sac extrêmement bien réalisé. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même plus intéressant avec les remises La Vallée Village que le prix fort parce que là 880 €, c'est quand même très cher. Après le sac est vraiment magnifique et super bien réalisé. Mais bon, voilà, forcément moi je travaille dans le luxe donc j'ai pour habitude d'avoir des sacs made in Europe, je préfère. Mais voilà, on est vraiment sur une très belle pièce, je suis très contente d'avoir ce sac là. Encore une fois c'est un très joli cadeau, je suis hyper contente, ça correspond exactement en plus à mes envies du moment, à mon style du moment. Mais vraiment, voilà, incroyable. La Vallée Village, attention, hein, vous n'avez pas de sac anti-poussière, donc prenez-en soin quand vous faites des achats. Alors, sur certaines maisons, vous en avez, parfois pas. Mais je vous avais fait justement un unboxing Prada où voilà, vous aviez le sachet en plastique. Mais en tout cas, j'attends votre avis en commentaire concernant le sac, concernant son histoire, concernant l'histoire de la maison. Si vous connaissiez également la maison Tory Burch, donc moi pour information, j'ai pris la taille petite, vous avez la taille mini et vous avez la taille micro. Moi j'ai pris la petite et ensuite vous avez la grande taille. Mais vraiment, voilà, je l'adore et encore une fois c'est un très joli cadeau donc je suis hyper contente. En tout cas, je te dis à très bientôt pour plus de contenu et je te fais de gros bisous. Bye bye.